Semaine prochaine, c'est Parshat Vayera. Torah nous raconte Vayera, Hashem el Avram, Be'eloné Mamré. Hashem est apparu chez Avram quand il était à Eloné Mamré. C'était 3 jours après qu'il a fait la Brit Mila. Il a eu la visite d'Hashem. Alors il était assis à midi. Le jour était très chaud. Alors il a vu 3 hommes venir. Vayarot, il a couru. Il est allé à leur rencontre. Vayishtachu arza, il se prosternait. Il dit à ces gens-là, s'il vous plaît, je voudrais vous inviter, venez manger quelque chose, venez boire quelque chose. Après, vous continuez votre route. Il a discuté, il voulait, d'accord, ils sont venus, très bien. La question qui se pose, toute sa vie, Avraham Avinu, il a fait, comme il Chassadim, inviter les gens. Pourquoi la Torah nous parle de cette histoire plus que d'une autre histoire? Mais la question la plus grande est, il avait 99 ans, il était affaibli, et il recevait la visite d'Hachem. C'est comme un invité de marque. Ce n'est pas tous les jours qu'on recevra la visite d'Hachem. C'est la première fois, il est marqué que Hachem lui est apparu. Et pendant la visite, Hachem vient en visite et dit, attends-moi un peu. Et je vois ici 3 personnes là de loin, il faut que je les invite. C'est comme ça qu'on se comporte, un redouche. Mais qu'est-ce qui lui était tellement important d'inviter ces gens? En plus, il doit courir. En plus, il doit se prosterner devant ces hommes. Mais pourquoi il se prosterne? Si vous voyez des passants dans le désert, un jour qui est très chaud, et vous lui demandez, vous voulez boire quelque chose, eh bien, il viendrait chez vous sans problème. Pas besoin de se prosterner. Vous dites simplement, je vous donne quoi à manger, à boire, c'est gratos, après vous continuez, eh bien, il viendra. Eh bien, lui, non, il doit les honorer, il doit se prosterner, mais qu'est-ce qu'il y a? Il savait qu'il s'agit des anges, il ne savait pas, Rachid raconte. Et il a cru, c'est des 3 bedouins qui se promènent, rien de spécial. Il n'y a rien de spécial, et tu cours et tu prosternes quand il est chez toi. Mais qu'est-ce qu'il fait Abraham? Ça rime à quoi cette histoire? Pshat, il est comme ça. Il y a une Gemara. La Gemara fait l'analyse d'un mot en araméen. Il y a un mot en araméen, darga. Qu'est-ce que c'est la traduction du mot darga? Une marche. Il y a des escaliers, les marches d'un escalier s'appellent darga. Alors la Gemara demande, c'est quoi l'origine de ce mot darga? Darga, ça veut dire une marche. Oui, mais comment ça arrive au mot darga? Alors la Gemara dit que le mot darga est une abréviation de 2 autres mots. Derech Gag, la route vers le toit. Je vais monter sur mon toit. Comment je monte sur mon toit? Eh bien, j'ai des escaliers, j'ai des marches, et je monte sur les marches et j'arrive sur mon toit. Super bien. Donc, Derech Gag, l'abréviation, c'est Derech Dalet Resh. Gag, il y a un ga. Darga, alors ça veut dire l'abréviation de Derech Gag. La question qui se pose, la Gemara n'est pas un livre de philologie. Ce n'est pas le Larousse en araméen. La Gemara, c'est un livre de nous enseigner Torah ou mitzvot, de nous enseigner des bonnes midot, des bons comportements. Et la Gemara fait un pile-poule. L'origine du mot darga, darga représente derech gag. Mais pourquoi la Gemara nous raconte ça? Le pshat, il est, quand quelqu'un veut monter sur un toit, en effet, on peut monter par les escaliers, mais il y a d'autres chemins. Parfois, c'est plus facile. Des fois, c'est plus vite.
Imaginons quelqu'un veut monter à 5 étages, 10 étages. Alors il peut monter. C'est chaque 16 marches pour arriver à une. Et encore 16 marches, et encore 16 marches. Il y a d'autres possibilités. Il y a des gens qui sont capables d'escalader des fenêtres en porte. Il y en a d'autres, on met une corde et ils montent par la corde. Il y a cette possibilité aussi. Il y en a qui aiment l'alpinisme. Mais il y a une petite différence si un homme il monte par la corde ou par l'escalier. Qu'est-ce qui se passe s'il veut monter à 10 étages et après 8 étages il est fatigué? Qu'est-ce qu'on fait? S'il monte par l'escalier, il est fatigué, il s'arrête, il se repose. Si quelqu'un il monte par une corde et il est fatigué, il fait quoi? Il continue, mais il est fatigué. Il se repose. Mais il faut se tenir. Et s'il est fatigué et il lâche, il faut appeler d'abord le 15 avant qu'il apporte le SAMU avant. C'est vrai qu'on peut aller plus vite, mais il y a des risques. Il y a des risques, on terminera en bas plus vite que prévu. Par contre, tu montes les marches, une marche, deux marches. Après un étage, tu es fatigué, tu te reposes. Attaque un deuxième étage. Même au milieu de l'étage, si on est fatigué, on se repose. Ça, c'est pour monter sur un toit. Mais ce n'est pas seulement pour monter sur le toit d'une maison. Chachamim veut nous expliquer comment quelqu'un qui veut monter dans le comportement, il veut devenir quelqu'un de bien, un tzaddik, un chassid, un chacham, il veut se parfaire. Il y en a qui veulent prendre des raccourcis. Très vite, on escalade très vite, on fait des acrobaties. On dit derech gag. Le chemin pour aller sur le toit, le chemin normal, c'est des escaliers. On prend une marche, on fait une marche, une deuxième marche, une troisième marche. Ça prend du temps. Mais comme ça, on ne tombe pas. Quand on prend un chemin où il n'y a pas de danger, lentement, et on arrive sur le toit. Ça, c'est le chemin comment quelqu'un devient tzaddik. Il faut savoir que chaque fois que quelqu'un arrive à une hauteur très vite, l'auteur peut être en argent, quelqu'un devient très vite riche, quelqu'un il devient très vite fort, il pousse, physiquement on pousse, un enfant qui pousse à 14 ans, il a 2 mètres, il est fort d'un coup, il est chacham, il a une bonne tête, il se met à étudier, et ça va vite, et il a 20 sur 20 dans toutes les matières, il compte les grandes écoles, ou dans la Gemara, il mange les masertot super bien parce que la tête, il est génial. Tout ça, ça c'est très bien. Mais, il y a un mais. Chaque grande qualité que l'homme il acquiert, ça peut lui donner le tournis. Ça peut lui donner de l'orgueil, de la fierté. Il croit qu'il est supérieur à un enfant qui est très haut, les autres sont des petits. Ce qui est très fort, les autres c'est des faibles. Ce qui est très intelligent, qu'il a acquis beaucoup de choses, les autres sont à ses yeux peut-être des ignares. Et là, il y a un danger. Il y a un danger de... On regarde les autres, les pauvres, les ignares. Moi, je suis. Parfois, ces gens-là, ils commencent à fréquenter les gens de leur genre. Un riche, il fréquente que de riches. On s'installe dans un quartier des riches. On fréquente la synagogue des riches. On a les appartements et la maison. Et voilà, c'est les autres, c'est bon. C'est ceux qui arrivent à des grandes écoles sont tous
Tous les gens sont là-bas, ils ont eu 20 sur 20 dans le bac et dans les études. Et on se prend pour la... Or, ce n'est pas sûr que ce qu'ils ont acquis, l'argent ou l'intelligence ou les connaissances, ils font d'eux émettre des gens bien. Ça n'est pas sûr. Les qualités d'une personne, une personne qui tombe dans l'orgueil, qui devient fière, pas seulement le problème il est que il peut mépriser les autres, il peut blesser les autres, il peut se moquer des autres, mais il y a pire que ça. Le pire, c'est que lui, il croit qu'il est le meilleur et il ne cherche pas chez lui ses défauts. Or, il peut avoir des travers terribles. C'est pas parce qu'on a une grosse tête que le cœur tourne rond, qu'on n'a pas des défauts ou des grands défauts et des très grands défauts. Et la personne, peut-être, il remarque rien. Il y a des gens qui sont orgueilleux. Mais je suis le meilleur. Ils sont narcissiques. Ils se... Voilà, je suis le meilleur. Et les autres, ils font comme ça, ils doivent. Mais qu'est-ce qu'il est dégoûtant. Mais ils se comportent. Faites attention, il y a un café là-bas. Ouais. Mais il ne remarque même pas qu'il est plein de défauts. Plein des erreurs. Donc ça existe des gens comme ça. Il y a une Gemara, si la Gemara n'avait pas raconté cette histoire, nous, on n'avait pas le droit de s'imaginer cette histoire. Mais comme la Gemara nous la raconte, alors, Gemara Ta'ani Davkaf, la Gemara nous raconte un des grands Chachamim, qui à la fin était un des plus grands Chachamim, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, la Gemara nous dit qu'il était grand après comme son père. Très bien. Et quand il était jeune, il était génial. Il est parti chez un rave étudier, pas chez son père, chez quelqu'un d'autre. Il a beaucoup étudié. Et la tête était bien faite. Il est devenu un grand chacham. Alors, un jour, il a dit, je veux retourner chez mes parents. Et il est parti, il était super heureux. Il était gai, il était content, il était suffisant, il était fier, il était orgueilleux. Et il se promène, content. Arrive en face de lui, la Gemara s'exprime, Adam Shemechu Arbeyoter, un homme super dégoûtant, horrible, un aspect, waouh, laid. Il a rencontré comme ça. Et il a vu ce type. Et Rabbi Elazar Rabbi Shimon a dit, aïe, j'ai jamais vu un homme mechouar kamocha, j'ai jamais vu un homme dégoûtant comme toi, laid comme toi. Ils sont tous laids comme ça dans ta ville. Alors, le monsieur, il a dit, si vous avez des réclamations, allez-y chez celui qui m'a créé. Dites-lui pourquoi tu as créé un homme tellement horrible. Qui est-ce qui a créé cet homme? C'est Akadosh qui a fait. Alors, vous avez des réclamations, vous les envoyez votre réclamation là-haut. Alors, il a dit, aïe, j'ai fait une gaffe. Rabbi Elazar, il a compris qu'il vient de blesser quelqu'un, et pas seulement ce monsieur, il a blessé, il a aussi réclamé contre Hachem. Alors il a dit, pardonne-moi, j'ai dit une gaffe, s'il te plaît, pardonne-moi. Il a dit, je ne pardonne pas. Je ne pardonnerai que le jour que tu es parti chez celui-là, et tu vas lui demander pourquoi tu as créé un homme tellement horrible. Ça veut dire quoi? Il faut attendre 120 ans pour que... Alors il dit, non, s'il te plaît, pardonne. Non, je ne pardonne pas. Alors l'autre, il marchait, lui, il était derrière, s'il te plaît, pardonne. Non, je ne pardonne pas tant que tu n'as pas adressé ces paroles à ceux qui m'ont créé. Ils sont arrivés dans un village. Les gens, ils voient Rabbi Elazar Rabbi Shimon arriver, tout le monde, il sort de leur magasin, et tout le monde, bonjour, Baruch Haba, Shalom Aleichem. Alors l'autre, là, il dit, mais devant qui vous levez? Mais devant la rabbi. Mais où est la rabbi? Quel rabbi? Mais la rabbi qui est derrière vous, c'est le grand chacham. Alors il dit, celui-là, c'est le grand chacham. Eh bien, dis donc,
Si ça c'est les grands chacham des juifs, je souhaite qu'il n'y aura pas des chachamim comme ça dans le peuple juif. Les gens, ils entendent ça, et ils disent, ça veut dire quoi ça? Il a dit, voilà, je vais vous raconter qui c'est ce monsieur. Les gens, ils regardent sur Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon. Il a dit, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, j'ai perdu la tête. Et j'ai blessé cet homme injustement. D'ailleurs, je vous demande, aidez-moi qu'il me pardonne. Je lui demande pardon, il ne veut pas me pardonner. Aidez-moi qu'il pardonne. Alors les gens, ils ont dit, écoutez, monsieur, c'est un grand chacham. Bon, il a fait une erreur, s'il vous plaît, pardonnez-lui et tout. Alors le monsieur horrible, il a dit, je lui pardonne à une condition. Que plus jamais il va se comporter de cette façon. Et il avait promis Rabbi Elazar bar Shimon. Bon, jusqu'à ici l'histoire. Après, Rabbi Elazar bar Shimon, il est parti au Beth Midrash. Il a dit, je vais vous faire un enseignement. L'olam yehei adam rach kekane, velo yehei caché ke'erez. Un homme, il doit toujours être tendre comme un roseau et de ne pas être dur comme une cèdre. Un arbre, cèdre, il est haut, il est fort, il est droit, il est costaud, il est fier. Le cèdre, c'est un arbre qui est fier. Le roseau, ça bouge. Un vent, il vient, il se baisse, il se baisse. Un très grand vent vient et il se baisse jusqu'à par terre. Et quand le vent, il part, il se redresse. Le cèdre, il ne veut pas baisser sa tête. Et quand le vent, il vient, il résiste avec toutes ses branches. Et quand le vent est plus fort, hop, ça déracine et c'est fini et il meurt. L'homme tendre, ça veut dire quoi tendre? Qui peut se plier. Qui peut se plier jusqu'au parterre quand il y en a d'autres personnes, d'autres volontés, d'autres intérêts qui ne sont pas dans l'intérêt du roseau, il est capable de s'annuler, de se baisser. Ça, c'est un homme qui est tendre. Après, il se redresse. Le cèdre, il ne veut pas baisser. Là-bas, il est en danger. Ça, Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon, il a appris cette leçon. Qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire? Ce Rabbi Elazar bar Shimon, il est arrivé exactement ce phénomène. Un homme, il étudie beaucoup et il croit qu'il est... Et les autres, c'est des petits. Il a le droit d'avoir un regard de mépris. Moi, je suis moi. On tombe dans le moi. Dans la Chovat Halvavot, il explique comment on sert Hachem et comment les Yetzer Hara veut piéger les gens. Alors, quelqu'un veut faire des mitzvot, les Yetzer Hara, il dit, fais pas cette mitzvot, tous les arguments que les Yetzer Hara, quelqu'un veut étudier, toutes sortes des arguments que les Yetzer Hara, il veut attraper l'homme, afin l'empêcher de devenir tzaddik, de devenir chacham. Après, il dit, chaque argument des Yetzer Hara, comment il faut répondre. Comment il faut repousser, démonter les arguments. Très bien. Alors, l'homme, il démonte tous les arguments, jusqu'il se met à étudier, il fait des mitzvot, il devient chacham. Alors, la Chovat Halvot, il dit, et quand Behemet, il est chacham. Après, ça y est, c'est bon. Maintenant, les Yetzer Hara, il veut faire tomber cet homme. Quoi? Tu es vraiment un chacham, et tu es le seul qui connaît la Torah. Tu sais qu'est-ce que tu dois faire? Ces pauvres gens qui ne se comportent pas bien, il faut leur dire du moussard. Il faut dire aux gens pourquoi tu fais ça et pourquoi tu fais ça. Il faut leur reprocher. Il faut diriger les gens. Il faut insulter les gens pour leur erreur, comme ils ont fait les prophètes. Les prophètes aussi, ils ont insulté les pécheurs. Vas-y, fais-le. Il dit, ce pauvre type, il ne sait pas que les prophètes, Hachem leur a demandé, parce qu'Hachem, il a évolué, que le prophète, il est tzaddik, il est chacham, behemet, il est pur, et que les autres, ils étaient à côté de la plaque, et ils devraient prendre l'initiative. Or, l'homme qui se décide lui-même, moi je vais jouer le rôle des prophètes, mais qui t'a dit que les autres sont moins bien que toi? Mais ça se voit bien, ça se voit. Il dit, c'est pas sûr. Qu'est-ce que tu vois?
Mais tu vois que tu es bien. Et qui me dit que ton bien n'est qu'à l'extérieur? Qui me dit que ton bien, il t'a pénétré à l'intérieur? Et qui te dit que ce que tu vois que les autres sont un peu légers, que peut-être le légèreté à l'extérieur, peut-être à l'intérieur, ils sont mieux que toi. Il dit oui, Rabatavot. Il y a des gens qui sont à l'intérieur phénoménal, des purs, bien. Ah, ils n'ont pas étudié, ils savent pas, donc ils sont un peu... Tu crois que c'est un amaretz? Il a peut-être des qualités extraordinaires. Et toi, qui me dit que parce que tu connais, tu es bien, tu connais tellement bien, tu n'as même pas remarqué la fierté et l'orgueil que tu as. Et tu n'arranges pas du tout. Tu t'arranges pas du tout. Il te semble que toi, tu peux jouer les prophètes. L'homme peut être à côté de la plaque. Comme ça, il dit le Chomotelvot. Il faut bien vérifier. Des fois, il y en a des huîtres. Vous connaissez les huîtres? C'est pas très appétissant, non? Pas très appétissant, en tout cas pas pour nous les juifs. Mais des fois, on ouvre une huître et il y a dedans une perle. Il y a beaucoup de gens qui, à l'intérieur, sont des perles. À l'extérieur, c'est pas très appétissant. Il y a des gens qui brillent comme de l'or, mais c'est une couche d'or à l'extérieur. Un homme, il peut se tromper. C'est quoi la solution? La solution, elle est que quand quelqu'un veut monter sur le toit, il ne faut pas prendre une corde. Il faut prendre l'escalier d'Arga. Et chaque fois qu'on monte un peu, il faut bien savoir si on est en sécurité. Quelqu'un qui devient chacham, il faut qu'il fait des actions qui font d'une sorte que ça, des actions qui travaillent béhémet pour le changer. Tu deviens une grande chokhma, il faut beaucoup d'actions. Et les actions doivent justement concerner les gens simples aussi, pas que des gens de ton genre. Entre des génies, l'orgueil peut encore monter encore beaucoup plus. Il y a des clubs privés pour les génies. On ne laisse pas rentrer les simples, il n'y a que des gens bien. Hein. Qu'est-ce qu'il fait celui-là ici? Mais c'est un nul. Lui, il est nul. Ben, moi, je suis. Beaucoup de gens, ils se sont trompés déjà. Alors, il faut faire beaucoup des actions. Qu'est-ce qu'il se passe ici avec Avraham Avinu? Avraham Avinu, la veille, quelques jours avant, à Baruch dit à Avraham, tu as 99 ans, toute la vie tu as travaillé, maintenant tu es arrivé. Maintenant tu es arrivé à ce que j'ai voulu. Italech lefanai veheyetamim. Maintenant tu seras parfait. Maintenant je te fais un cadeau avec tout ce que tu as fait. Ta femme Sarah va avoir un enfant, tu auras un enfant tzaddik. Maintenant tu fais la Brit Mila. Et veheyetamim, tu seras un homme parfait. Tu t'appelles plus Avraham, tu t'appelles Avraham. Maintenant tout va changer. Non. Qu'est-ce qu'il est mieux? Qu'est-ce qu'il est plus beau que d'entendre ce genre de paroles? Alors il fait la Brit Mila et Hachem vient lui visiter. Il reçoit la visite d'Hachem. Le plus grand bonheur dans lequel Avraham Avinu il se trouve. Ça y est, j'ai réussi, tout ce que j'ai voulu, j'ai réussi. Et j'ai la visite d'Hachem. Maintenant, il voit croyez que c'est 3 Arabes de loin. Bon, ça y est, c'est bon. Ça y est, c'est... Maintenant, je ne veux plus fréquenter ces gens-là. Alors, il me dit, oh là là, maintenant, je suis en danger plus que toujours. Avant, je n'étais jamais en danger comme ça. Maintenant que je suis vraiment, Tamim, je suis parfait, oh là là, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Maintenant, encore plus, il faut que je m'abaisse. Il a couru chez ces gens-là. Il se prosterne. Venez, je voudrais vous donner à manger, à boire. Plus que nommer les chacham, plus il doit s'abaisser. Alors il se prosterne par terre. Comme un roseau qui se prosterne. Je ne veux pas tomber dans ce travers d'orgueil.
Surtout pas tomber dans cette... Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, attends-moi. C'est super bien que tu viens, mais maintenant, il faut que je tombe pas dans l'orgueil. Venez, à Botaï, je vous donne à manger, je vous donne à boire. Après, vous pouvez continuer. Maintenant, plus que jamais. Ça, c'est ce qu'Abraham Avinu, il a fait. En vérité, ce n'était pas des simples invités. C'était 3 anges, mais ça, ils ne savaient pas. C'est comme ça, des fois, on parle avec des gens, on pense qu'ils sont simples, c'est des perles. Des gens merveilleux. Il y a beaucoup de surprises dans la vie. Quand on a 10 ans, on a 15 ans, on a 20 ans, on a notre façon de juger les gens, de se juger soi-même ou de juger les autres. Et tous ces jugements qu'on a faits quand on est jeune, quand on grandit, on arrive à 30, à 40, à 50, à 60. Si on est perspicace, on doit réévaluer. Cette personne, je ne pensais pas qu'il est comme ça, il est autrement que je croyais. Des fois pour le meilleur, des fois pour le contraire. Je pensais que c'est un simple, il n'est pas du tout simple. Il est beaucoup mieux que je croyais. Bon, c'est des gens simples. Des fois, on va voir leurs enfants. Mais ils sont merveilleux, ces enfants. Mais comment ces enfants avec leurs parents? Les parents sont des gens simples, ils ont des enfants tellement bien. Qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a beaucoup de raisons. Mais la première des choses à penser, peut-être ils ne sont pas si simples, ces parents. Tu croyais qu'ils sont. Peut-être ils ont quelque chose de. Peut-être ils ne sont pas si. C'est des gens très très bien. Des fois, malheureusement, c'est le contraire. On pense, lui, il est super bien. Après, des fois, on voit, il se comporte. On est déçu. Je ne savais pas qu'il est comme ça. Des fois, on pense super bien. Après, un enfant ou les enfants, bizarre. Bizarre. Pourquoi? Bon, il y a beaucoup de raisons, d'influence, il y a beaucoup de raisons. Mais des fois, peut-être, on se trompait sur les parents. Peut-être les parents, ils apparaissent comme des gens bien. Ils savent bien, ils ont des qualités, ils savent bien, mais peut-être à l'intérieur, c'est pas... Le bien n'a pas bien pénétré. Ça c'est des choses que, souvent dans la vie, on voit des choses comme ça. Ça, c'est ce qu'Abraham Avinu, il a dit, il faut s'abaisser. Il faut s'abaisser, il faut faire beaucoup de ma'asim tovim, afin, pour que la ma'asim doit être plus que ta chokhmah, plus que tu prêches. Quelqu'un qui a un don à parler, il a un don de parler. Il est capable de faire des discours super bien. Et alors quoi? C'est une preuve que c'est quelqu'un de bien. Mais il a cette qualité. Il y a des gens qui sont des médecines super bien, ou dans une autre matière, politique et tout. Mais dans la vie privée, ils sont abrutis. Parce qu'ils ont un don sur quelque chose. Et alors, d'accord, alors il est un super musicien. Ça montre quelque chose sur sa moralité. Comment il est à l'intérieur de sa famille, comme il est lui-même en vérité, ou qu'est-ce qu'il veut envoyer aux autres, il veut envoyer une image aux autres, ou il veut envoyer une image à soi-même. Il y a des gens, ils veulent avoir une image de « je suis quelqu'un de bien ». Alors donc on joue avec ses qualités pour pouvoir s'imaginer que je suis quelqu'un de bien. Mais c'est pas encore ça. Pour que tu seras bien, pour être bien, il faut que ça pénètre vraiment dans toi. Abraham Avinu, il a pris les gens simples, après il a dévoilé que c'est des anges. Ben, c'est des anges. Comme ça, tu peux inviter chez toi des gens simples, des gens qui ne sont pas de ton degré. Et après, des fois, il y a des choses extraordinaires. Ils peuvent te dire quelque chose. Ils peuvent te ouvrir tes yeux. Ils peuvent te dire un proverbe, raconter une histoire. Exactement ce que tu avais besoin d'entendre. Et lui, il savait qu'est-ce que tu as besoin. Et toi, tu l'as rien remarqué. Et ce sont des gens simples, parce qu'en vérité,
Ils ne sont pas simples. Shlomo Melech était l'homme le plus intelligent. Le texte, il dit, Vayechkam mikol Adam. Il était plus intelligent que tous les gens du monde. Vayechkam mikol Adam. Le Midrash ajoute, Afilu minashotim, même plus que les fous. Qu'est-ce que ça veut dire? Il était plus intelligent, elle était même plus intelligent que les fous. Elle est bonne, cela. D'abord, le texte, il dit, il était plus chacham que lui, et lui, qui c'est lui? Plus chacham qu'Avraham Avinu, et que son père David, et que Moshe Rabbeinu était Adam Arishon. Il était plus chacham que tous les célébrités. Il était même plus chacham que les fous. C'est bon, ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le Midrash, il veut me donner un message. Il a été chacham mikol Adam, de tout homme. Il est devenu chacham de tout homme. Il entendait quelqu'un dire quelque chose. Il a dit, oui, ça peut m'être utile. Il vient de dire quelque chose que je ne savais pas. Lui, il dit quelque chose, lui. Alors, normalement, les gens se font instruire par les gens chachamim. Mais un fou qui parle, bon, c'est pas lui qui va me donner une leçon. Ah, comme ça tu penses. Mais Shlomo ne pensait pas comme ça. Quand un fou parlait, Shlomo, il écoutait. Ah, le fou, il me dit ce que je veux. Il y en a, autrefois, on disait le fou du village. Il n'y a que le fou du village qui dit la vérité. Vous connaissez ce proverbe? Des fois, il y en a quelqu'un, il faut lui rentrer dedans. Mais les gens, ils n'osent pas. Il n'y a que le fou qui ose. Il faut écouter ce que les fous disent. Parce qu'ils disent des fois des choses très géniales. Il est devenu chacham des fous aussi. Ça c'est Avraham Avinu. Qu'est-ce qu'il se passait? Ce qu'il a donné à manger à ces 3 personnes, qu'en vérité, ils étaient des anges. Il a dit à ces 3 personnes, Ve'ekrapat lechem. Je prendrai un morceau de pain, je vous donne à manger. Après les diyuk atmaim, qu'on va prendre aussi qu'il sera pris un peu d'eau pour laver les pieds. Eh bien, sont venus des gens, ils ont apporté une bassine et ont donné de l'eau pour laver les pieds. D'abord, on raconte que les Juifs, dans les 40 ans dans le désert, ils ont reçu une nourriture spéciale. Hachem, il a dit, je veux faire pleuvoir aux Juifs du pain du ciel. Et pour l'eau, eh bien, Moshe Rabbeinu va, parle ou frappe le rocher, et qu'il y a de l'eau qui sort. La Gemara nous dit, le pain qui venait du ciel, c'est Hachem lui-même qui a fait pleuvoir. Hinneni mamtir lachem lechem nishaim. Moi, je donne ce pain du ciel aux Juifs. Pour l'eau, c'est par un délégué. Il dit, Moshe, vas-y, Moshe, fais sortir de l'eau du rocher. Il a demandé à quelqu'un d'autre. Pourquoi l'eau, Hachem n'a pas donné directement par un sheliach, et le pain lui-même, il donne? Parce qu'il a fait comme Avraham Avinu. Avraham Avinu, il a le pain, il a dit, Ve'ekra, moi je prendrai le pain. Et pour l'eau, il a dit, Yukachnam atmaim. Donc la récompense que les Juifs ont reçue d'après le comportement d'Avraham. Mais la question qui se pose est comme ça. Avraham Avinu, tous les jours, il a invité les gens. Comment il a fait tous les jours pour l'eau? Toujours il demandait aux autres ou l'a apporté lui-même? Ce jour-là, il était archi fatigué. Il était tellement fatigué que pour l'eau, il se donnait une facilité que les autres y prennent. Mais le jour qui était en bonne santé, c'est lui-même qui a apporté l'eau. Mais la récompense que les Juifs ont reçue dans le désert, ça s'est calqué d'après son comportement ce jour. Parce que la Torah nous raconte ce jour-là, parce que ça c'est la mitzvah la plus grande qu'il a fait. Ça c'est l'Achnasat Ochim, le top. Le Rambam dit qu'un homme il fait beaucoup de mitzvot dans la vie. Il y en a des mitzvot qui valent peu, il y en a qui valent plus, il y en a encore plus. Il prend la mitzvah la plus grande que l'homme il a fait, et d'après cette mitzvah-là, après c'est fixé la récompense. Comme il y a des fois des gens qui doivent faire des examens. Après, il y en a certaines écoles, ils prennent les meilleures notes et ça marche d'après les meilleures notes. Bon, on a aussi des ratés, mais c'est le meilleur, c'est ça qui
Je pense même pour la retraite, non, il n'y a pas comme ça les meilleures années comptent, non? Le salaire de meilleures années, d'après ça, on a la retraite. Alors, Avraham Avinu, ce jour-là, il a fait la mitzvah la plus grande Achnasat Orchim. Donc, ce qu'il a fait, c'est ça que les Juifs après ils ont reçu. Selon la madriga qu'il a fait, le pain lui-même, il se fatiguait. Les Juifs, ils ont reçu directement. Mais en vérité, la manne que les Juifs ont reçue, cette manne est tombée du ciel. Hineni mam tir lachem lechem min hashamayim. Min hashamayim, c'est pas seulement ça tombe d'en haut vis-à-vis, bon, ça tombe de 200 mètres min hashamayim. Min hashamayim, ça veut dire la manne, c'est quelque chose qui se trouve au ciel. C'est la nourriture des anges, comme est marqué dans Télim. C'est lechem abirim achal ish. Les Juifs ont mangé la nourriture des anges. Les anges aussi sont obligés d'être nourris. Et Hachem les nourrit avec une lumière spéciale. Et cette lumière spéciale descend du ciel. Elle a reçu un corps et ça donne des grains blancs, des grains que les Juifs ils ont mangés. Ziva Shrina Shenit Gashem. C'est la lumière du ciel qui a reçu un corps qu'on pouvait manger. Mais en vérité, c'était de la nourriture pour les anges. Et pourquoi je les nourrir avec une nourriture des anges? Je ne pouvais pas les nourrir avec des couscous qu'on achète au marché. Non, on ne pouvait pas nourrir avec des simples couscous. Pourquoi? Parce que les Juifs, ils devraient recevoir la Torah. Les Juifs, 40 ans, ils étaient en face de la Shrina, en face des nuages d'Hachem. Ils étaient prophètes. Ils passaient la mer Rouge. Une simple servante a vu plus que le prophète Yecheskel. Donc les Juifs, ils étaient prophètes, mais pour être prophète, il faut que le corps il sera purifié. Il faut des longues années, une grande sitkout. Mais les Juifs, c'est des simples travailleurs avec les briques toute la journée. Ils prenaient de la boue avec des herbes. On fabriquait des tuiles. Les Juifs, ils étaient simples. Ils sont devenus prophètes comme ça du jour au lendemain. Comment on devient un prophète? On ne devient pas prophète du jour au lendemain. Alors ils ont pris une potion magique. La manne, c'était une potion magique. Déjà la matzah qu'ils ont mangé la nuit du Seder, avant de sortir, avait un goût de la manne. Depuis qu'ils ont sorti, ils ont mangé une nourriture des anges. C'est ça qui a purifié le corps. Comme ça, ils pouvaient recevoir la Torah. Cette manne, nourriture des anges. Mais comment les Juifs, ils mangent la nourriture des anges? C'est parce qu'Avraham Avinu, il a aussi nourri les anges. Avraham Avinu, il a pris du pain, mais il a donné ce pain avec toute sa tzidkut, il a donné ce pain à des simples personnes, mais en vérité, c'était des anges, ils ont mangé ça. Donc, comme récompense, les Juifs, ils ont aussi reçu une nourriture des anges. Mais pour que tu puisses nourrir des anges, il ne faut pas s'imaginer que les anges ils viennent chez toi. Quelqu'un qui voit des anges venir chez lui, alors il dit, voilà, je vais vous nourrir. Non, les anges ne viennent pas chez quelqu'un qui ne reçoit que des anges. On raconte sur un juif dans une ville. Il aimait beaucoup de recevoir des rabbanim chez lui. Non, un rav, il vient, des rabbanim, il donnait kavod. C'est bien, c'est comme ça que ça doit être. Alors on raconte qu'un jour il y avait un juif simple que le rav connaissait, mais c'était un... Alors il est passé dans cette ville. C'était pile avant que le rav devait revenir. Ce Richard, il a entendu, cet homme, il a entendu que le rav doit venir. Ils ont préparé la maison, ils ont dit, j'espère qu'il va venir chez moi. Ils ont tout préparé. Et ce pauvre, il frappe à la porte. Ils ouvrent la porte, monsieur, est-ce que je peux passer un jour chez vous, je peux manger quelque chose? On n'a pas le temps pour des gens comme vous. Et on attend d'autres personnes.
Prenez le chemin, partez ailleurs, c'est pas pour vous. Bon, les Juifs, il est parti. Les Juifs, il est parti. Comment c'est arrivé, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est arrivé dans les oreilles de ce Rav. Quand le Rav, il est venu... Alors, lui, il était après, ce pauvre, il était invité chez quelqu'un d'autre. Quand le Rav, il est venu dans la ville, il est parti chez l'autre. Installé Shabbat chez un simple Juif. Après, le grand Richard, il est parti Shabbat, il a dit, Rav, vous savez que j'ai préparé toute ma maison pour vous. J'ai nettoyé, je fais un... J'étais sûr que vous allez venir chez moi. Il dit, non, je me sens bien chez ce monsieur. Je me sens très bien chez ce monsieur. Il dit, mais non, mais regardez, c'est pas... Chez moi, vous avez 20 fois plus de place et de... Pourquoi vous venez comme ça? Alors il a dit, mais il recevra des gens. Il dit, mais moi aussi je recevrai des gens. Mais j'ai attendu que vous venez. Je veux vraiment que vous venez. Alors le Rav lui dit, mais lui, vous voyez ce juif-là? Le simple, le pauvre, vous voyez celui-là? Même lui, il est bien accueilli ici, vous savez. Alors, le riche, il a compris. Celui-là, mais c'était celui-là qui est venu chez moi. Et moi, je l'ai mis dehors. Et lui, il a reçu bien. Donc le Rav, il est parti chez celui qui accepte le misérable. Chez celui-là, il arrive. Les anges aussi, il arrive. Ceux qui attendent que les anges, ils viennent, pas sûr que les anges, ils viennent chez lui. Tu veux un ange, il vient chez toi? Prends d'abord le misérable. Tu marches dans la rue, tu vois un visage. Ne dis pas comment vous êtes laide. Ne dis pas ça. Ça, c'est Hachem, il a créé cet homme comme ça. Oui, Hachem, il a créé cet homme comme ça. Tu lui dois du respect, tu n'as pas à croire que toi tu es meilleur que lui. C'est pas sûr que tu es meilleur que lui. Ça, c'est Rabbi Levitas, Ish Yavne Omer, marqué dans Mishnah dans Pirkei Avot. Avant le Chorban, après le Chorban du Beth Amikdash, les Chachamim, ils se sont installés dans la ville de Yavne. Cette ville de Yavne, il y avait un maire. Il s'appelait Rabbi Levitas. Rabbi Levitas Ish Yavne était le maire de Yavne. Et lui, il a travaillé sur tous les gens de la ville d'accueillir les Chachamim avec leur famille, pour les installer, pour qu'ils puissent étudier ensemble. Et il a... Rabbi Levitas Ish Yavne Omer, Me'od heve shfal ruach. Très beaucoup, tu seras shfal ruach, tu seras modeste. Ne tombe pas dans l'orgueil. Lui qui a accueilli tous les chachamim, qu'il a bien regardé, qui sont les vrais chachamim? Il a installé les chachamim dans sa ville, il a travaillé. Qui sont les vrais chachamim? Lui, il savait qui c'est le Rabbi Tarfon, le Rabbi Elazar ben Azariah et tous les gens de sa génération. Lui, il a bien regardé, il a vu les gens modestes, c'était des gens très simples. Me'od hevei shfal ruach. Ça, c'est ce qu'Avraham Avinu, il a fait. Ce jour-là, Hachem, il m'a dit, hey, Tamim, maintenant je serai parfait. Ah, maintenant, je ferai le Brit Mila, j'ai 99 ans, maintenant mon fils Yitzhak qui va naître. Super bien. Alors, si c'est comme ça, c'est une plus forte raison. Il faut que je me prosterne devant les gens simples. Je fais du Gmilot Chassadim afin de pouvoir vraiment être quelqu'un qui est bien, qui est modeste, et pas qui va se perdre dans l'orgueil.